Alexandre se tenait devant la caisse du supermarché. Son panier rempli de produits bas de gamme qu'il n'aurait jamais touchés il y a quelques années. La caissière. Une femme d'une quarantaine d'années au regard fatigué. Passa sa carte bancaire. Refusé, dit-elle d'un ton neutre. Comme si c'était la routine. Alexandre sentit son estomac se nouer, c'était la 3e fois ce mois-ci. Mais avant qu'il puisse bredouiller une excuse. Une petite voix aiguë retentit derrière lui, « Papa. Pourquoi t'es avec l'oncle Julien sur la photo dans ton téléphone? Vous vous embrassez comme maman et papa. » C'était sa nièce. Lily. Âgée de 7 ans. Qui agitait son portable qu'il avait laissé sans surveillance. Les clients autour se figèrent. Et Alexandre, l'ancienne star de la musique country française, vit son monde s'effondrer en un instant. Le choc le paralysa. Alexandre, autrefois adulé pour ses ballades mélancoliques sur l'amour perdu et les routes infinies, n'était plus que l'ombre de lui-même. À 35 ans, il avait tout perdu, sa carrière, sa fortune. Et maintenant, son secret le plus enfoui était exposé par une enfant innocente. Lily, la fille de sa sœur, n'avait aucune idée de la bombe qu'elle venait de lâcher. Alexandre attrapa le téléphone des mains de la petite. Son cœur battant la chamade. Ce n'est rien. Ma chérie. Juste une blague, murmura-t-il. Mais sa voix tremblait. La caissière haussa un sourcil. Et un homme derrière lui marmonna quelque chose sur ces gens-là. Alexandre paya en liquide avec les derniers billets qu'il avait. Et sortit précipitamment, traînant Lily par la main. Dehors, sous la pluie fine de Paris, il s'adossa contre un mur, respirant difficilement. Comment en était-il arrivé là? Il repensa à ses débuts. 10 ans plus tôt, quand son premier album avait explosé les charts. Originaire d'une petite ville de Provence, Alexandre avait conquis la capitale avec sa voix rauque et ses textes poétiques inspirés du folklore américain adapté à la sauce française. Mais derrière les projecteurs, il y avait Julien. Julien. Son amour caché depuis 5 ans. Un artiste peintre de 30 ans. Rencontré lors d'une exposition à Montmartre. Leur relation était un secret bien gardé. Car dans le monde conservateur de la musique country, être gay signifiait la fin. Alexandre avait vu des collègues se faire ostraciser pour moins que ça. Ce soir-là, rentré dans son appartement modeste du 18e arrondissement, Alexandre affronta Julien. Lily a vu la photo, dit-il d'une voix brisée en entrant. Julien, assis à son chevalet, posa son pinceau. Ses yeux verts s'écarquillèrent. Quelle photo? Alexandre montra l'image, eux deux, enlacés sur une plage normande. Un rare moment de liberté volé l'été dernier. Elle l'a dit devant tout le monde au supermarché. Ma carte a été refusée. Et puis ça. Je suis fini. Julien. Julien se leva. L'attira contre lui. Mais Alexandre le repoussa. Et si ma famille l'apprend? Ma sœur est déjà suspicieuse depuis que j'ai quitté la scène. La tension montait. Alexandre repensait à son père. Un fermier traditionnaliste qui avait toujours vu en lui le fils parfait. Le porteur de l'héritage familial. Un homme doit être fort? Pas faible, lui répétait-il. Alexandre avait internalisé ça. Se forçant à des relations hétéros avec des groupies pour maintenir l'illusion. Mais avec Julien, c'était différent, authentique. Profond. Terrifiant. Julien, issu d'une famille libérale de Lyon, ne comprenait pas ces chaînes. On pourrait l'assumer. Alex
Vivre ouvertement. Mais Alexandre secoua la tête. Et perdre tout? Ma carrière est déjà en miettes à cause de ces rumeurs. Les labels m'ont lâché. Les fans se détournent. Le lendemain. La confrontation avec sa sœur, Marie, fut inévitable. Elle vint chez lui. Lily en taureau. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda-t-elle. Les bras croisés. Alexandre minimisa, une photomontage pour rire. Mais Marie n'était pas dupe. À 32 ans. Mère célibataire. Elle avait toujours protégé son petit frère. Mais là, elle sentait le mensonge. Lily dit que tu embrassais un homme. C'est vrai? Alexandre nia. Mais son regard fuyant le trahit. Marie soupira. Papa et maman ne le supporteraient pas. Tu sais comment ils sont. Avec l'église et tout. Alexandre sentit la pression familiale comme un étau. Il avait déjà sacrifié tant pour sa carrière, des nuits blanches à composer. Des tournées épuisantes. Et maintenant? Pour cacher son amour. Julien, de son côté, commençait à craquer. Ce soir-là, ils se disputèrent. Je ne peux plus vivre comme ça. Dans l'ombre, dit Julien. Les larmes aux yeux. Tu choisis ta peur ou moi? Alexandre. Déchiré. Choisis le silence. Mais intérieurement, le conflit rageait, était-ce de la lâcheté ou de la survie? Il repensait à son coming out avorté il y a des années. Quand un manager l'avait surpris avec un garçon et l'avait forcé à signer un contrat de non-divulgation. Ça ruinerait tout, avait-il dit. Alexandre avait obéi. Mais le prix était lourd, anxiété chronique. Dépression masquée par l'alcool. Les jours suivants. La rumeur se propagea. Un client du supermarché posta sur les réseaux, vu Alexandre Moreau. L'ex-star country. Carte refusée et sa nièce parle d'une photo gay. Les commentaires fusèrent, homophobes. Curieux. Soutien timide. Alexandre vit ses followers chuter. Il appela son agent. Qui lâcha, c'est la fin. Mon vieux. Dans ce milieu, on tolère pas ça. Alexandre raccrocha. Effondré. Julien essaya de le consoler. Mais Alexandre explosa, c'est ta faute. Si on n'avait pas pris cette photo. Julien partit en claquant la porte. Laissant Alexandre seul avec ses démons. La nuit. Alexandre erra dans Paris. Passant devant l'Olympia où il avait triomphé. Les affiches d'autres artistes le narguaient. Il pensa à sa mère. Pieuse catholique. Qui priait pour qu'il trouve une bonne femme. Comment lui dire? Le conflit intérieur l'étouffait, l'amour pour Julien contre la loyauté familiale. Il rentra à l'aube. Trouvant Julien endormi sur le canapé. Il s'assit près de lui. Effleurant sa main. Peut-être était-il temps de choisir. Mais le téléphone sonna, c'était son père. Fils. On a entendu des trucs bizarres. Viens à la maison. On doit parler. Le piège se refermait. Alexandre prit le train pour la Provence. Le cœur lourd. Le paysage défilait. Vignes et collines qu'il connaissait par cœur. Mais aujourd'hui, il semblait oppressant. À la gare, son père l'attendait. Visage buriné par le soleil. Expression sévère. Monte, dit-il sans un bonjour. Durant le trajet vers la ferme familiale. Le silence était pesant. Alexandre repensait à Julien. Laissé à Paris avec un simple « je reviens bientôt ». Mais Julien avait répondu « reviens en entier ».
Ou pas du tout. À la maison. Sa mère les accueillit avec un baiser. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Marie était là aussi. Sans Lily. Assieds-toi. Fiston, dit le père. Ils s'installèrent autour de la table en bois massif. Héritage de génération. On a vu les posts sur Internet. C'est quoi ces conneries sur toi et un homme? Alexandre déglutit. C'est faux. Papa. Juste des rumeurs. Mais sa voix manquait de conviction. La mère intervint, Alex. On t'aime. Mais l'homosexualité. C'est contre nature. L'Église le dit. Alexandre sentit la colère monter. Et si c'était vrai? Vous me renieriez? Le père tapa du poing, un Moreau n'est pas comme ça. Pense à ton grand-père. Mort pour la France. Honte sur toi. La dispute éclata. Alexandre défendit, je suis toujours votre fils. Mais les mots blessants fusèrent, dégénérés. Malade. Marie tenta de calmer, papa. Laisse-le s'expliquer. Mais Alexandre craqua, oui. J'aime un homme. Julien. Et ça me tue de le cacher. Le silence tomba comme une guillotine. La mère pleura. Le père se leva et sortit. Alexandre resta. Brisé. Ce soir-là. Il dormit dans sa chambre d'enfant, entouré de posters de Johnny Cash. Son idole. Il appela Julien en secret, ils savent. C'est l'enfer. Julien murmura, viens avec moi. On partira. Mais Alexandre hésita, et ma famille. Le lendemain. La pression sociale s'intensifia. Des voisins vinrent par curiosité, masquant leur jugement. T'es une idole pour les jeunes. Alex. Faut donner l'exemple, dit l'un. Alexandre se sentit piégé dans ce village conservateur, où les traditions pesaient plus que l'individualité. Il repensait à son ascension, des bars locaux au festival. Toujours en masquant sa vérité. Un choix moral se posait, trahir soi-même ou trahir les attentes? Il choisit de confronter son père seul à seul dans les champs. Papa. Je ne peux pas changer qui je suis. Le père. Cueillant des olives. Répondit, alors. Va-t'en. Pas de place pour ça ici. Alexandre partit. Le cœur en miettes. Mais une étincelle de libération naissait. À Paris. Julien l'attendit à la gare. Ils s'embrassèrent discrètement. Mais Alexandre recula, pas ici. Julien soupira, toujours la peur. Leur relation. Autrefois passionnée. Craquelait sous les tensions. Alexandre trouva un job de serveur pour payer les factures. Sa carte toujours refusée signant sa faillite. Les médias s'emparèrent de l'histoire, Alexandre Moreau. Gay. Fin de carrière confirmée. Les fans divisés, soutien LGBTQ+ contre traditionnaliste. Alexandre reçut des menaces anonymes, amplifiant son anxiété. Une nuit. Julien confronta, tu m'aimes. Ou tu aimes ton image? Alexandre admit, les deux. Mais je perds tout. Julien. Blessé. Sorti. Alexandre le suivit dans les rues pluvieuses. Criant, attends. Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire. Et Alexandre l'embrassa publiquement pour la première fois. Un passant filma. Et la vidéo virale le lendemain. Moreau assume son homosexualité, titraient les journaux. Mais le backlash fut féroce, boycott de ses anciens albums. Insulte en ligne. Sa sœur appela, papa est furieux. Il dit que t'es mort pour lui. Alexandre pleura.
Mais Julien le serra, on affronte ça ensemble. Pourtant, le doute persistait. Alexandre rencontra un ancien collègue. Hétéro et marié. Qui avoua, j'ai caché des affaires moi aussi. Mais toi. C'est pire. Cela renforça son sentiment d'injustice sociale. Pourquoi les gays payaient-ils plus cher? Il commença à écrire de nouvelles chansons. Cathartiques. Sur l'identité et le rejet. Julien l'encouragea. Mais leur couple vacillait, Julien voulait l'ouverture totale. Alexandre la prudence. Une trahison naquit quand Julien, frustré, parla à un journaliste ami, Alex souffre. Mais il doit s'assumer. L'article sortit. Déformant les mots. Faisant passer Alexandre pour faible. Trahi par mon propre amour, pensa-t-il. Confrontant Julien, pourquoi? Julien, pour te pousser. La dispute escalada. Julien partit chez un ami. Seul. Alexandre affronta son reflet, un homme brisé par les choix. Il appela sa mère en secret, « Maman. Je t'aime. » Elle répondit, « Moi aussi. » Mépris pour ton âme. Le conflit moral le rongeait, était-ce égoïste d'imposer sa vérité à sa famille? Ou nécessaire pour survivre? Les nuits blanches s'enchaînaient. L'alcool revenait. Puis, un appel de Lily, « Tonton. Je t'aime quand même. » L'innocence de l'enfant le toucha, contrastant avec l'hypocrisie adulte. Alexandre décida, il allait se battre. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Alexandre, poussé par la vidéo virale, accepta une interview télévisée. Assis sous les projecteurs de France 2. Il déclara, « Oui. Je suis gay. » Et fier. Les applaudissements mixtes masquaient les huées en ligne. Julien, revenu après des excuses, le soutint en coulisses. Mais le prix fut élevé, contrats annulés. Amis distants. Sa famille resta silencieuse. Sauf Marie qui envoya un message, « Je suis avec toi. Petit frère. » La société française, progressiste en surface, révéla ses fissures. Des associations LGBTQ+ l'invitèrent à des événements. Mais Alexandre hésitait, craignant d'être réduit à son orientation. « Je suis musicien d'abord, dit-il à Julien. Celui-ci rétorqua, « Mais c'est lié. Ton art en souffre du mensonge. » Alexandre écrivit une chanson. Ombre cachée. Qui devint un hit underground. Les jeunes gays le contactèrent, « Vous m'avez sauvé. » Cela apaisa un peu sa douleur. Mais le conflit intérieur persistait, avait-il trahi ses racines pour une liberté illusoire? Une confrontation majeure arriva quand son père l'appela, « Viens à l'enterrement de ta grand-mère. » Alexandre y alla. Julien en soutien discret. Au cimetière? Sous le ciel gris provençal? Le père l'ignora. Après la cérémonie. Dans la maison familiale. L'explosion, « Tu oses venir ici après ton scandale ?» cria le père. Alexandre répondit, « Grand-mère m'aimait telle qu'elle. » La mère médiata, « Arrêtez. » Mais les blessures s'ouvraient, le père avoua sa propre peur. Élevé dans une ère répressive. « J'ai peur pour toi. Fils. » Pour la première fois. Une faille apparut. Alexandre partit. Mais avec une graine d'espoir. Julien, de son côté, affrontait ses démons. Son art stagnait, éclipsé par le drame d'Alexandre. « Je me sens invisible, confia-t-il. Alexandre, égoïste dans sa tourmente, minimisa. Cela mena à une trahison plus profonde, Julien rencontra un ex. Cherchant du réconfort. Alexandre le découvrit par un message, « Besoin de respirer. »
furieux. Il accusa, « Tu me laisses tomber maintenant ?» Julien pleura, « C'est toi qui m'as poussé dehors avec tes secrets. » Ils se réconcilièrent. Mais la confiance érodait. La pression sociale culmina lors d'un concert comeback. Alexandre monta sur scène à la Cigale. Nerveux. La foule mixte, fans loyaux et curieux. Il chanta ses nouvelles chansons. Vulnérable. Mais des manifestants anti-LGBT crièrent « Dégage !» Alexandre stoppa, « L'amour n'a pas de genre. Acceptez-le ou partez. » Applaudissements tonitruants. Julien. Dans le public. Sourit. Pourtant. Backstage. Un appel, sa carte refusée encore. Symbole de sa chute financière. Je dois tout reconstruire, dit-il à Julien. Les choix moraux s'enchaînaient. Alexandre refusa un contrat lucratif exigeant de Tonner Down son identité. Non. Je reste vrai. Cela coûta cher. Mais libéra. Sa sœur vint à Paris avec Lily, papa s'adoucit. Donne-lui du temps. Lily serra Alexandre, tonton. Julien est gentil. L'innocence guérit un peu. Mais Julien doutait, et nous? On survit à ça? Alexandre promit, oui. En s'aimant ouvertement. Une nuit. Un incident dramatique, des vandales taguèrent PDE sur leur porte. Alexandre, terrifié, appela la police. Julien le calma, c'est le prix de la visibilité. Mais Alexandre questionna, vaut-il la peine? Le débat intérieur rageait, liberté vs sécurité. Il contacta un thérapeute. Explorant ses traumas. Votre famille vous a conditionné à la honte, dit le psy. Alexandre pleura. Libérant des années de répression. Julien. Inspiré. Peignit un portrait d'eux, symbole de notre lutte. Alexandre l'exposa en ligne. Provoquant débat. Les médias analysèrent, progrès ou provocation? Alexandre reçut un prix d'une asso gay. Mais déclina, pas pour la pitié. Son père envoya un message, écoute ta chanson. Pas mal. Un pas timide. La tension culmina quand Julien proposa, épouse-moi. Alexandre. Surpris, avec tout ça? Julien, justement. Mais Alexandre hésita. Craignant le rejet familial. Donne-moi du temps. Julien. Blessé. Parti en voyage artistique. Seul. Alexandre affronta sa vérité, l'amour exigeait des sacrifices. Il écrivit une lettre à son père, pardonnez-moi d'être moi. Pas de réponse immédiate. Mais un appel de sa mère, il la lut. L'espoir naquit. Julien revint après une semaine. Bagage en main. Je pars pour Lyon, dit-il. Alexandre. Paniqué, pourquoi? Julien, pour réfléchir. Notre relation est toxique. Pleine de secrets et de peurs. Alexandre supplia, reste. On change. Mais Julien secoua la tête, toi d'abord. La porte claqua. Laissant Alexandre effondré. Il ira dans l'appartement vide. Repensant à leur début, rire à Montmartre. Nuit volée. Le prix de l'amour, solitude. Motivé par la perte. Alexandre confronta publiquement. Il posta une vidéo, mon histoire n'est pas unique. Combien souffrent en silence? Les vues explosèrent. Déclenchant débats nationaux sur l'homophobie en France. Des politiques réagirent. Des célébrités soutinrent. Mais les haters redoublèrent, menaces de mort. Alexandre engagea une protection. Mais le stress le rongeait. Sa santé déclina, insomnie. Perte de poids.
Sa sœur intervint, viens chez moi avec Lily. À son appartement. Lily dessina, toi et Julien heureux. Alexandre sourit. Mais pleura intérieurement. Marie conseilla, parle à papa. Alexandre appela, père. J'ai besoin de vous. Le père grogna, viens. Retour en Provence. Cette fois. Dialogue, pourquoi me rejeter? Le père admit, peur du qu'en dira-t-on. Le village juge. Alexandre et moi. Je me jugeais déjà. Larmes coulèrent. Le père serra son épaule, t'es mon fils. Pas d'acceptation totale. Mais un début. La mère ajouta, prie avec nous. Alexandre refusa poliment, mon Dieu accepte l'amour. De retour à Paris. Alexandre contacta Julien, j'ai changé. Julien répondit, prouve-le. Alexandre organisa un concert bénéfice pour LGBTQ+ Youth. Sur scène. Il invita Julien, l'homme de ma vie. Ils s'embrassèrent sous les ovations. La vidéo fit le buzz positif. Julien resta. Leur relation renaquit. Plus forte. Mais marquée par les cicatrices. Les choix finaux se posèrent. Alexandre refusa une offre hollywoodienne, trop loin de mes racines. Il choisit l'authenticité, un album sur son voyage. Succès modeste. Mais vrai. Sa famille visita, dîner tendu. Mais progrès. Lily demanda, vous vous mariez? Alexandre rit, peut-être. Pourtant. Les dommages persistaient. Alexandre luttait contre la dépression. Aidé par thérapie. Julien avoua, j'ai failli te trahir plus. Honnêteté cimenta. La société évoluait, loi renforcée contre la haine. Mais Alexandre savait, le combat continue. À la fin. Alexandre se tint sur un pont de la Seine. Julien à ses côtés. On a payé cher, dit-il. Julien, mais on est libre. Alexandre hocha la tête. Pensif. Était-il juste que l'amour doive coûter si cher pour être vécu?